Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 23 septembre, il est 9h20. Eh bien, le marché ouvre avec un petit peu de nervosité. Il est remonté à 75. Il est revenu là rapidement à 55. Donc, c'est des niveaux de rachat éventuels pour trade, pour scalper. Enfin, dans un premier temps, j'essaierai peut-être d'aller chercher 45. Alors, ce week-end, il y a eu quand même un renforcement des tensions au Moyen-Orient. L'ambiance reste très dégradée, hein. En d'autres temps, les marchés se seraient vraiment cassé la figure beaucoup, enfin, cassé la figure, pas beaucoup plus fort que là, parce que là, il n'a pas du tout baissé. Bon, le pétrole, il a démarré, il revient en arrière, il a démarré fort et en arrière. Bon, même là, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. C'est comme ça. Ouais, alors sur le fut, là, je vais en placer tout de suite, moi, parce que, en fait, je m'étais dit, j'ai acheté vers 40, avec 45 et demi. Voilà, tac. Alors, euh, ouais, pétrole, il revient derrière. Moi, je travaille pas mal le pétrole en ce moment, je fais beaucoup d'allers-retours, mais pour scalper, dans le sens achat. Bon, ce matin, j'ai rien fait. Bon, au niveau des news, il y a pas énormément de trucs. Alors, on va mettre le pétrole là-haut. Le CAC, je le remonte d'un cran. Alors, dans les screeners, je regarde juste avec vous parce qu'en fait, j'ai un peu de retard ce matin. On a des problèmes techniques avec les. Pas grand chose. Toc, toc, toc. Bon, les valeurs qui bougent un peu, sont pas des valeurs de grande qualité, hein. Il y a la baisse, ouais, pas grand chose. Bon, il n'y a rien de remarquable. Et regardez le CAC 40, pas mal de paniers parce que vous avez les valeurs qui sont les plus pondérées, elles sont avec les bancaires aussi, elles sont là, dans les plus forts volumes. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'arbitrage. Rien d'exceptionnel. Et là, dans les plus fortes variations, on trouve les bancaires qui reculent. Sanofi, toujours super bien orienté. Voilà, rien de particulier. Donc se posent toujours beaucoup de questions à propos des marchés, du marché des repos. Alors je ne sais pas si on aura la solution, enfin la réponse, mais pour l'instant, enfin, pour moi c'est source d'une inquiétude incroyable. Mais bon, les marchés n'en ont cure pour l'instant, ils s'en moquent un peu. Alors, on est toujours acheteur sur les marchés actions, potentiellement sur des replis, bien sûr. On a atteint quand même des niveaux assez élevés en termes de valorisation. Donc, moi, ma position, comme je l'ai expliqué sur BFM, c'est-à-dire que j'achète des calls, je vends des futurs sur des points hauts. Alors, des points hauts passés, hein. Maintenant, les points hauts futurs, je les connais pas, mais c'est pour ça que j'achète des calls. Et dans la journée, vous voyez, j'achète sur des replis. Donc, par exemple, là, je vais tenter d'acheter, revendre ici. Et 5, c'est le minimum que je mets, mais sur 100 à la vente, c'est évident que c'est rien. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à en mettre 5. Vous inquiétez, enfin, soyez pas surpris, c'est presque une alerte. Euh, et surtout qu'à l'échéance, vendredi, c'est l'échéance des contrats septembre, j'ai tourné quand même des positions et j'en ai rajouté en termes de synthétique. On a des volatilités qui restent modestes, hein. On est à 12, 12 et demi. Peut-être que ça monte un petit peu quand les marchés s'excitent, mais bon, c'est pas, ça monte d'un point, c'est tout. Ça va pas beaucoup plus haut que ça. Alors c'est sûr, pour l'instant, j'ai pas vraiment regardé les news sur les actions, mais bon, en tout cas, l'ambiance générale reste super lourde, dangereuse. Mais comme les marchés sont super méfiants, bah, il n'y a pas de vendeur potentiel. On est toujours dans la même configuration. Pas de fragilité due à un manque de consensus acheteur, à un manque, si vous voulez, la vision des choses reste assez inquiétante. Donc voilà, il y a pas de consensus acheteur, il n'y a pas l'idée que le marché puisse aller à 6 000. Alors si, il y en a toujours qui l'ont cette idée, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est on comprend rien, on va y aller mollo, on n'a pas de visibilité. Je parle de ceux qui gèrent des gros actifs, hein,
Ils n'ont pas envie de rester plantés avec un marché à 6000, enfin 5006, 7000, 5007. Ok, donc bon bah aujourd'hui on va tenter. C'est sûr, j'aimerais bien plutôt racheter vers cette zone-là, quoi. 37, ça serait pas mal. Par ici. Après, ce que je fais, c'est quand ça dérive, ça baisse et que ça dérive un peu, à un moment donné, s'il y a un signal qui se met en route, signal technique, là je vais le jouer. Mais tant que le marché baisse comme ça, je n'achète que par ce que j'appelle anticipation. Donc j'en fais pas beaucoup. Et après, j'en fais plus sur un signal. Bon, après, ça dépend du marché, s'il est régulier, pas régulier, haché, etc., etc. Donc, pas de changement. Le DAX, bah, c'est la même chose. Je t'ai placé ce matin à 365. Voyons voir le DAX. Bah, c'est bon, je suis fait. Je t'ai placé à 355, ouais, c'est ça. 355. Et j'ai remonté à 365. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ça, là, c'est fait. Mais bon, c'est pas. J'y vais mollo, hein. Toujours pareil. Ça, c'est un achat par anticipation. Bon, le DAX recule de 0,7. Le CAC 0,5. Sanofi freine un peu la descente. L'eurodoll, bah, toujours baissier. Bon, j'avais donné cette zone de vente sur BFM à plusieurs reprises. Bon, on l'a fait. Hein. J'y suis, hein, je suis placé par là, vers 55-65. Mais en fonction du point bas qu'on fera entre temps, j'abaisserai peut-être mon niveau. Pour l'instant, 1, 10, donc 55, 45, 55, c'est les premiers niveaux. 45 même. Ok. Donc là, on est toujours baissier. La manière dont je vais les jouer, alors justement, j'avais fait acheter des puts sur l'euro-dollar, des turbo puts sur l'euro-dollar. Donc ça, c'était à l'époque où il était remonté. Oui, j'avais encore cette image parce que après c'est Mathieu qui a fait les points bourse. Donc sur le CAC, alors, là ces derniers temps, j'avais proposé de faire du Thales, le code J294Z, et du Ricard, le J869Z. Donc c'est les calls. Le Ricard, le call 155 et le Thales, le call 95. On peut toujours en faire si on voit que le marché tient, hein. On n'est pas non plus à la seconde, mais ça reste des niveaux, des turbos achetés. Euh, et sinon, sur le CAC, on prenait un peu de marge, mais c'est pas la peine de coller non plus au risque de se faire désactiver. Alors, on peut faire ça. On peut prendre. Je pense que le marché, au pire, dans un premier temps, c'est 5450. Bon, on peut aller 5500, ça serait un niveau d'achat sur repli. Voilà, on peut aller chercher des calls comme des turbo calls comme le 5510, voilà, même 5539. Hein. Celui-là, il est un peu proche. Achat limite exécuté. Sortie avec gain. Ouais, sorti avec gain parce que j'en avais vendu plus haut en synthétique, c'est pour ça, mais bon, c'est pas vraiment intéressant, enfin, c'est pas significatif. Parce qu'en fait, vendredi, j'ai revendu plus haut à 89 et je rachète à 45, voilà, c'est pour ça. Et en fait, quand je vends à 89 comme ça à l'échéance, en fait, j'ai vendu à 89 échéance septembre, mais comme je vendais octobre, l'octobre, lui, pendant ce temps, il valait 81, 50, 82. Et parce qu'il y a 10 points d'écart à peu près. Alors, comme là, j'ai tourné avec 8, parfois j'ai tourné avec même plus 10. Bon, là, j'ai tourné à moins 8, comme plus 10, c'est en décalé. Et quand j'ai vendu à 82 le octobre, c'est parce qu'en fait, il y a le coupon donc total qui pèse à peu près 9 points, un truc comme ça, 8, 9 points. Ça, on vous tiendra au courant, Mathieu va le faire. Donc voilà, moi je pense on peut acheter du turbo, ouais, 55, 10, voilà. Pourquoi pas. Celui-là, on peut le faire. Après, il n'y en a pas des plus près là pour jouer un stop très proche éventuellement. Mais bon, restons sur cette idée d'acheter ça. Et on n'est pas non plus à la seconde. Hein. On peut essayer de lâcher le marché un peu. On peut revenir un petit peu plus en arrière. Hein. Ça ne serait pas un scandale. Hein.
Puis de toute façon, lundi matin, là vous savez, il y a les sociétés de gestion, ils se réunissent, ils discutent, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le bordel là-dedans, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, donc les initiatives, elles n'arrivent pas immédiatement. Là, vous aurez des initiatives d'algo, des algos d'arbitrage notamment, mais pas des initiatives de flux de gestion. Bon, on peut s'attendre à ce que les flux de gestion soient au zéro, hein, encore une fois, euh, mais ils peuvent être aussi un petit peu vendeurs, hein, avec les problèmes au Moyen-Orient, l'attaque sur le, avec le pétrole là, qui a flambé un petit peu, enfin, qui s'est quand même calmé, le repo et compagnie, c'est quand même une ambiance super super lourde. Ok. Voilà, donc regardez Thalès, qu'est-ce qu'elle a fait, tiens, Thalès. Euh, donc ça c'était autour de 105, il pouvait y avoir un petit rebond. Euh, ouais, bah, c'est ça, elle a rebondi ici. Ouais, elle a rebondi là. Elle a fait quoi? 106 et quelques. Bon, on est toujours dans une petite zone d'achat possible. Moi, voilà, jusqu'à 102. Vous voyez, si vous pouvez choper un turbo sur le niveau de 102, faire un petit écart là-dessus, c'est bien aussi, hein. Donc, je vous montre le Thales. Le Ricard me semble peut-être le plus solide. Le Ricard me semble pas mal. Hein, Fred, tu vas pas me dire le contraire si tu écoutes cette vidéo. Alors, Thalès, elle est où, Thalès? Moi, je sais plus où il est, mais Thalès. Alors, c'était le J294Z. 95, il est pas là. Bah, je sais pas où il est. Ah, il a peut-être été désactivé alors? Non, pas possible. Parce que j'ai acheté sur le niveau de 95. Bon, bah, je sais pas où il est. Il était tout près. Avant que ce soit et que je me sois trompé. Bon, en tout cas, vous essayez d'en trouver un sur le niveau de 95. Thalès. Bah non, c'est 95. Donc c'est le niveau de 105. Et c'était le J294Z. Bon, je sais pas où il est. À vous de le trouver. Près l'exercice, call. Ah, c'est peut-être pas un illimité, c'est pour ça. Je suis bête. Alors, il faut aller le chercher. J294Z. Ah, j'avais mis tous les turbos, je pense. Voilà, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc, prix d'exercice 95. Ok. Donc, vous voyez, prochaine barrière, enfin, prochain niveau, l'ambiance générale, on peut le choper vers ici, 102,80. Bon, allez. Le marché toujours un peu plombé, fatigué. 41. Alors moi, par exemple, ayant acheté là à 45, bah, je vais me placer immédiatement, on ne sait jamais, si ça remonte un peu, 60, 63, 63 et demi, allez, vous voyez, par exemple. Comme j'ai autre chose à foutre, je vais vaquer à mes occupations, je me mets à 63 et demi au moins pour ces 5-là. Et après, ce que je vais faire, c'est si jamais ça baisse, je vais en acheter sur 100 par exemple, enfin pas sur, en ce moment j'en ai pas 100, je pense pas, j'en ai peut-être un petit peu moins 80, 90, un truc comme ça. Mais sur 90 par exemple, je peux en acheter 15, ce que j'appelle par anticipation, c'est-à-dire c'est des lots que je fais bouger et l'écart que je réalise entre 80 par exemple et 45, ça me paye le call que j'ai acheté. Et le call que j'ai acheté, c'était le 5750 octobre à 28 à l'époque. Et le 28 points, je l'ai déjà complètement payé en faisant des allers-retours. Voilà. C'est un travail au quotidien. Hein, on n'est pas vraiment c'est méthodique. On sait ce qu'on fait. Si vous voulez, on travaille d'une manière
euh, bien établi. On n'est pas en train de se dire ça va monter, ça va baisser, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Et on achète à la vol. On achète le call, donc on achète l'idée que ça va bouger à la hausse. Mais quand on vend le futur en face, on achète ce qu'on appelle un put synthétique. Donc on joue la baisse avec le futur, couvert par un call. Et puis voilà quoi. Et après, si on travaille intelligemment, sans être cupide, sans vouloir en faire trop et accumuler des écarts sur une partie de la position, eh bien, au mois d'août, les futurs sur les synthétiques que j'avais fait, et rappelez-vous, si vous écoutez les émissions du mois de juillet, vous l'entendrez, ben, j'ai débouclé des synthétiques à 5207 et en gagnant 400 points, 300 points et quelques, 350 points, 400 points, ouais. Je sais plus combien exactement. Je calcule pas de toute façon. Et parce que bah, c'était les 20 derniers, voyez-vous. Sur 100 au départ, c'était les 20 derniers. Les 20 derniers qui font 400 points, ça fait 80 000 euros quand même. Ça fait de l'argent. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Passez une bonne journée. Mathieu le fera demain, je pense. Salut tout le monde.